Alors, question indiscrète. Êtes-vous quelqu'un d'ordonné ou de désordonné? Est-ce que chez vous c'est super bien rangé ou est-ce que c'est un peu le bazar? Un peu des deux. Ah oui, bah écoutez, je crois que nous sommes un peu pareils. Souvent ma femme me demande d'aller ranger mon garage parce que c'est le foutoir, sauf que je suis quand même capable de retrouver assez rapidement n'importe quel outil dont je pourrais avoir besoin. Donc c'est un désordre, mais savamment ordonné. Ce qui veut dire qu'il y a des règles pour l'ordre, pour le désordre, mais qu'en est-il du chaos? C'est-à-dire le désordre total, où même moi, je ne serais pas capable de retrouver quelque chose dans mon garage. Eh bien, figurez-vous que le chaos obéit également aussi à certaines règles qui lui sont propres, et que certaines personnes, consciemment, mais souvent inconsciemment, sont capables de découvrir, c'est-à-dire capables de remettre de l'ordre dans le chaos. On va faire une expérience. Alors donc, c'est pas un tour de magie. Vous savez que la différence qu'il y a entre un tour de magie et une expérience, eh bien, c'est qu'une expérience, ça peut rater. Et si celle-ci rate, eh bien, ce sera de votre faute parce que c'est vous qui allez me dire quoi faire. Alors bon, d'abord, quelques cartes un peu particulières, vous allez voir. Ce sont des cartes que l'on appelle des cartes de Zener ou encore ESP pour Extra Sensory Perception, donc des cartes destinées à faire des expériences de transmission de pensée, de télépathie, de perception extrasensorielle. Alors c'est quoi? Bah, c'est simple. Le but, c'était souvent dans les années 50 qu'on voyait ça, on prenait une carte avec un sujet, et donc on lui demandait s'il était capable de percevoir psychiquement le dessin sur la carte. Alors ici, bon, vous avez un carré. Bon, bien évidemment, la très très grande majorité, voire la quasi-totalité des gens étaient incapables de dire quel était le symbole, parce que très très peu de personnes sont capables de le faire. C'est d'ailleurs pour ça que ces expériences-là n'ont pas été concluantes. Alors, on a plusieurs symboles, hein. On a la vague, le rond, l'étoile, la croix, et donc le carré. Alors bon, j'ai ici donc un paquet qui est mélangé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui apporter encore un peu plus de désordre. Alors donc j'ai ici donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 et 20 cartes qui vont nous servir pour cette expérience. Alors, bon déjà là, vous voyez, le fait d'inverser l'ordre des cartes, ça va créer un peu plus de désordre. Mais on va encore aller un petit peu plus loin. On va par exemple séparer les cartes comme ceci par 3, par 4, peu importe. Là j'en mets 2. Ici, allez, on va en mettre 4. Ici, 3. Là, toc, toc. Et maintenant, c'est vous qui allez décider du désordre. Alors pour ça, bon, on va ramasser les paquets dans l'ordre. Et oui, pour créer du désordre, il nous faut de l'ordre. Alors, celui-ci, d'accord, ok. Celui-ci, celui-là, ok. Là, d'accord. Celui-ci, parfait, il nous en reste 2. Là et là. D'accord. Alors, à ce stade, je pense que vous n'êtes pas capable de me dire à quel endroit sont précisément les symboles. Pas plus que moi d'ailleurs. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer comme ça les cartes pour encore un petit peu plus perturber leur ordre. Voilà, 10 de chaque côté. Et ce que je vais vous demander, c'est de me dire quel paquet on doit mettre sur l'autre. Celui-ci. D'accord. Bien. Alors à présent, je vais vous demander de couper le paquet et de compléter la coupe. Vous voulez recommencer? Une dernière fois ou on s'arrête là? Allez, bon, d'accord, ok, parfait. Bien, alors, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore aller plus loin, parce que déjà, avec les coupes et la distribution, on vient encore de perturber l'ordre des cartes, mais on va faire comme ceci, 2, 4, 6, 8, 10, comme ceci, et bien évidemment 2, 4, 6, 8, 10. Quel paquet on retourne? Celui-ci, d'accord. Alors, est-ce que vous savez faire un mélange, vous savez, comme on fait dans les casinos? Oui, oh,
parfait. Alors, allez-y. Parfait. Alors, comme vous pouvez voir, donc, les cartes sont mélangées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer maintenant, dans ce désordre, on va créer du chaos. C'est-à-dire aller encore plus loin. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est distribuer ou inverser. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Distribuer, inverser, distribuer. Et maintenant, distribuer, inverser, inverser. D'accord? Et maintenant, inverser encore. Parfait. Distribuer. 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 OK. Inverser. Inverser. Distribuer. Inverser. Inverser. Ah, bon bah là, on va s'arrêter là. Alors, on peut recommencer ou s'arrêter là. Alors, si on veut, on peut recommencer de l'autre côté. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On distribue, on inverse, on inverse. On distribue. On distribue. On inverse. On inverse. On inverse. Bon, ok. On distribue. On distribue. On inverse. On inverse. On distribue. On distribue. Et on inverse. D'accord. Ok. Alors, du chaos, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, alors, donc, à distribuer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, bien évidemment, vous voyez, on a des cartes face en l'air, des cartes face en bas, et ici, bah, c'est exactement la même chose, des cartes face en l'air, des cartes face en bas, et ce que, ah bah tiens, c'est la coïncidence peut-être, je vais vous demander de choisir un des paquets, et l'autre, on va le garder pour moi, pour plus tard, celui-ci, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les cartes face en l'air en ligne, et mettre de côté les cartes face en bas, on est d'accord? Alors, donc, ici, là, 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 et là. Alors, donc on a 2, 4, 6 cartes face en l'air. Alors, on aurait pu en avoir moins, on aurait pu en avoir plus, ça arrive, ça dépend de la façon dont les gens mélangent, et après font le mélange face en... on distribue ou on inverse. Alors, bon, déjà, bon là, on va s'occuper maintenant de mon paquet, et bon, là, c'est une coïncidence parce que, enfin très certainement une coïncidence, parce que vu le chaos que vous avez réussi à mettre dans ce paquet de cartes, c'est certainement une coïncidence qu'on ait deux cartes identiques qui sont à la même position dans le paquet. Alors, par contre là, c'est vrai que ça fait une coïncidence supplémentaire. Donc une coïncidence plus une coïncidence, allez, on va considérer que c'est toujours de la coïncidence. Ce qui serait franchement surprenant, c'est que la carte suivante soit une étoile, suivie de la vague, suivie du rond, suivie du... bon, en général, ça n'arrive pas. Hein. Et A, O, O. Ah, alors là, c'est tout simplement très surprenant, parce que, bon, je vous avais dit qu'il y avait certaines personnes, très peu, qui étaient capables de remettre de l'ordre dans du chaos. Et là, finalement, vous avez quand même réussi à assembler des cartes de ces deux paquets-là par paire, et je vous rappelle quand même que vous avez mélangé, que vous avez coupé, que vous avez réparti les cartes selon votre bon vouloir dans deux mélanges un peu particuliers. Et là, pourtant, attendez, parce que là, il nous reste quand même des cartes. Voyons voir. Ah oui, quand même. Décidément. Alors là, je crois que vous êtes une des rares personnes à maîtriser les lois du chaos.